Les transformations. En chimie, une transformation, c'est un changement de forme. Quand on vous demande un exemple de transformation, vous pensez souvent au changement d'état, comme par exemple la fusion de l'eau. Les changements d'état sont un type de transformation, des transformations physiques. Il existe deux types de transformations, les transformations physiques et les transformations chimiques. Une transformation est dite physique quand il n'y a pas de modification de la structure de la matière. Au cours d'un changement d'état de l'eau par exemple, la molécule d'eau n'est pas modifiée, c'est l'agencement et la mobilité des molécules qui changent. À l'état solide, les molécules forment un ensemble compact et ordonné, ce qui signifie que les molécules se touchent et ne se déplacent pas les unes par rapport aux autres. À l'état liquide, les molécules forment un ensemble compact et désordonné, ce qui signifie qu'elles se touchent toujours mais peuvent maintenant se déplacer les unes par rapport aux autres. Enfin, à l'état gazeux, les molécules forment un ensemble dispersé et désordonné. Elles ne se touchent pas, elles sont séparées par du vide et peuvent se déplacer et occuper tout l'espace. L'aspect microscopique des changements d'état vous a été expliqué en 5e. À ce moment-là, il n'était pas nécessaire de représenter la molécule d'eau, on pouvait simplement modéliser les molécules par des formes géométriques, comme ici des triangles. Il y a un autre phénomène qui ne nécessite pas une représentation détaillée, c'est la dissolution. Prenons l'exemple commun de la dissolution du sucre dans l'eau. Il s'agit là aussi d'une transformation, car on passe d'une forme où on voit les cristaux de sucre à une forme dissoute, et là on ne voit plus le sucre. Une modélisation microscopique avec de simples formes géométriques suffit à expliquer ce phénomène. Dans ce cas, on a choisi de représenter les molécules d'eau par des triangles et les molécules de sucre par des bâtons. Au cours de la dissolution du sucre dans l'eau, les molécules d'eau et de sucre ne sont pas modifiées. Les molécules de sucre se répartissent uniformément parmi les molécules d'eau. Pour résumer cette première partie, dans les transformations, on trouve les transformations physiques avec comme exemple les changements d'état et les dissolutions. Il existe un autre type de transformation, les transformations chimiques. Dans ce cas, il y a modification de la structure de la matière, soit par réarrangement des atomes, soit par transfert d'électrons. Ce type de transformation est largement vu en 4e avec les combustions, et la première combustion étudiée était la combustion du carbone dans le dioxygène. Et dans ce cas, expliquer ce qui se passait simplement avec des formes géométriques n'était pas possible. Il a fallu introduire les notions d'atomes et de molécules. Il s'agit bien d'une transformation chimique puisque les corps présents à l'état initial qu'on appelle les réactifs disparaissent au profit de nouveaux corps qu'on trouve à l'état final et qu'on appelle les produits. Ici, les réactifs sont le carbone sous forme d'atomes et le dioxygène sous forme de molécules. Au cours de la transformation, les atomes de carbone et les atomes d'oxygène qui constituent les molécules de dioxygène vont s'associer pour former des nouvelles molécules, les molécules de dioxyde de carbone. Pour traduire cette transformation, on écrit une équation de réaction. D'ailleurs, si dans une évaluation ou au DNB on vous propose une équation de réaction, c'est qu'il s'agit d'une transformation chimique. On vient de le voir, une transformation chimique peut être due à un réarrangement d'atomes, mais elle peut aussi être due à un transfert d'électrons. C'est le cas par exemple de la réaction entre l'acide chlorhydrique et certains métaux comme le fer. Cette transformation peut être modélisée par ce schéma. On peut voir que les atomes de fer Fe perdent 2 électrons et se transforment en ion Fer2 Fe2+, tandis que ces 2 électrons perdus vont être récupérés par 2 ions hydrogène H+, pour former une molécule de dihydrogène. Intéressons-nous maintenant à quelques extraits de sujets du DNB pour voir le type de questions qui peuvent être posées. Premier sujet. Pour créer des balles en ABS, on réalise une transformation modélisée par l'équation de réaction suivante. Acrylonitrile plus butadiène plus styrène donne, la flèche se traduit par donne, de l'ABS. Question, indiquer s'il s'agit d'une transformation physique ou chimique et justifier la réponse. On nous donne ici un bilan de réaction et non pas une équation avec les formules qui seraient beaucoup trop compliquées. On voit qu'il y a la création d'un nouveau corps, l'ABS, à partir de 3 réactifs. Il s'agit donc d'une transformation chimique. Deuxième extrait, partie 1, fabrication de l'ammoniac. Dans les conditions normales de température et de pression, l'ammoniac est un gaz de formule chimique NH3. Première question, choisir parmi les modélisations A, B et C du document 1, ci-dessous, celle qui représente l'ammoniac dans les conditions normales de température et de pression en recopiant la lettre correspondante sur la copie. On nous dit dans l'énoncé que l'ammoniac est un gaz, l'état gazeux est un état dispersé et désordonné, donc il s'agit de la modélisation A. Question 2. Donnez le nom et le nombre des atomes qui composent la molécule d'ammoniac. On nous donne la formule chimique NH3 dans l'énoncé.
Cette molécule est constituée d'un atome d'azote de symbole N et de 3 atomes d'hydrogène de symbole H. Le procédé de synthèse de l'ammoniac est modélisé par l'équation de réaction suivante. N2 plus 3H2 donne 2NH3. Question 3. Indiquez en justifiant si la synthèse de l'ammoniac est une transformation physique ou une transformation chimique. Grâce à cette équation de réaction qu'on nous donne, on sait qu'il s'agit d'une transformation chimique. On le justifiera en disant que l'ammoniac est un nouveau corps créé à partir de 2 réactifs. On peut préciser qu'au cours de la réaction chimique, il y a réarrangement des atomes d'hydrogène et d'azote. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui vous a expliqué la différence entre les transformations physiques et les transformations chimiques.